Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour votre magazine d'actualité à la source. Sans plus attendre, voici le sommaire. Pour commencer, nous vous présenterons le nouvel évêque d'Angoulême, Monseigneur Hervé Gosselin. Nous reviendrons ensuite sur l'assemblée plénière des évêques à Lourdes qui s'est terminée dimanche. Ce week-end, les chorales liturgiques de France se sont retrouvées pour un pèlerinage, reportage en fin de journal. Et puis dans notre dossier, nous recevrons Monseigneur Raban, évêque chaldéen d'Ahmadiyya en Irak. Nous reviendrons avec lui sur la condition des chrétiens en Irak. On l'a appris hier, la Charente a un nouvel évêque. À 59 ans, Monseigneur Hervé Gosselin a été nommé évêque d'Angoulême par le pape François. Il succède à Monseigneur d'Agens. Le Saint-Père a accepté sa démission pour raison d'âge. Monseigneur Gosselin était le responsable du foyer de charité de Tressin dans les Côtes-d'Armor. Nous sommes allés à la rencontre de cet ancien médecin hier, jour de sa nomination. Reportage avec Coraline Salvoche. C'est un lundi presque comme les autres. Au foyer de charité de Tressin en Bretagne, Monseigneur Hervé Gosselin s'apprête à célébrer la messe avec une nouveauté. Nommé par le pape ce matin même, il est désormais évêque d'Angoulême, un appel auquel il ne s'attendait pas. Lorsque j'ai appris la nomination, la première annonce avec le nom, ça a été quand même une grande surprise pour moi. Mon parcours dans un foyer de charité, et puis même mon âge, et puis je ne pensais pas forcément que j'avais les qualités pour. Dans la chapelle, l'annonce est accueillie avec surprise et émotion. Il y a là quelques larmes de ma part aussi parce que c'est un ministère que j'aimais beaucoup. Il y avait une vie communautaire et puis un beau ministère où on voyait vraiment de manière palpable l'action de l'Esprit Saint. À Tressin, la nouvelle mission de Monseigneur Gosselin est désormais dans tous les esprits. Pour Catherine, Denis et Marie-Charlotte, c'est toute la vie du foyer de charité qui s'apprête à être bouleversée. C'est également un appel à la conversion. En tant que père, il est au cœur de la communauté. C'est lui qui donne les orientations pastorales. Même s'il y a de la joie par ailleurs, il y a quand même une vraie séparation à vivre. Moi, ce que je retiens, c'est cette phrase dans le texte fondateur où il est dit « dans un don total à Dieu et à tous ». Et là, pour moi, c'est le don qu'il fait à l'Église et au diocèse d'Angoulême. C'est vraiment avec joie que je veux donner le Père Hervé, surtout qu'on sent aussi, lui, le travail qu'il a fait pour dire ce oui. Et je crois qu'il nous entraîne aussi dans une réelle obéissance à l'Église. Le départ définitif de Monseigneur Gosselin n'a pas encore été fixé, mais son ordination épiscopale devrait être célébrée début 2016. Autre nomination, mais en Belgique cette fois-ci, Monseigneur Joseph de Keyzel a été nommé archevêque de Malines-Bruxelles vendredi 6 novembre. Monseigneur de Keyzel est l'un des rares à parler à la fois flamand et français, un véritable atout dans ce pays où la question linguistique est très sensible, comme il nous l'a expliqué vendredi dernier, jour de l'annonce de sa nomination. Avant moi, il y avait deux évêques à Bruxelles, deux évêques auxiliaires, pour les francophones et pour les flamands, pour les néerlandophones. Ça, c'était évidemment marqué finalement, même au niveau ecclésial, la rupture entre les deux communautés. Et donc, avant ma nomination, on avait déjà décidé, on avait une grande concertation dans les deux partis, et on était d'accord d'avoir un seul évêque. Et puis on a trouvé quelqu'un. Il fallait trouver alors quelqu'un qui parlait les deux langues, évidemment. Puis ils ont trouvé un petit flamand de Gand. Mais donc j'ai l'avantage que je ne suis pas, même ici dans l'archidiocèse, je ne suis pas un inconnu. Et j'ai toujours été, ça c'est un grand avantage pour moi, tout en étant flamand, j'ai été tout de suite très bien accueilli ici à Bruxelles. Je veux dire par les francophones. Monseigneur de Keyzel succède à Monseigneur André-Joseph Léonard, atteint par la limite d'âge de 75 ans. On l'écoute à propos de son successeur. Il a l'avantage de déjà connaître une partie importante du diocèse, à savoir la capitale, Bruxelles, un tout petit peu la partie flamande. Et puis il a aussi la chance que moi je n'ai pas eue de disposer de 3 excellents évêques auxiliaires pour l'aider. Quand je suis arrivé, il y avait 4 séminaristes pour le diocèse de Malines-Bruxelles. Maintenant, il y en a 56. Donc, c'est un beau cadeau que je peux laisser à mon successeur. Puis j'avais aussi comme priorité la promotion d'une liturgie de qualité. Mais comme lui est un bon spécialiste en liturgie, je pense qu'il pourra continuer ce que j'ai essayé de promouvoir, une liturgie qui parle de Dieu et qui s'adresse bien aux hommes d'aujourd'hui. La messe d'intronisation sera célébrée le 12 décembre en la cathédrale Saint-Rambaud de Malines.
Vous avez pu le suivre sur KTO la semaine dernière. Les évêques de France étaient réunis en assemblée plénière à Lourdes. Dans son discours de clôture, Monseigneur Pontier, le président de la Conférence des évêques de France, est revenu sur les deux principaux sujets qui ont animé la semaine, le synode sur la famille et les migrants. Il a relevé que les catholiques devaient choisir, je cite, « à l'accueil, la fraternité et la confiance et non les peurs, les rejets, les murs dressés, les replis sur soi ». À un mois des élections régionales, l'archevêque de Marseille a aussi invité les chrétiens à aller voter. Il a donné des pistes de réflexion. On l'écoute. Avons-nous autre chose à dire à nos fidèles que d'aller voter? Sûrement. Nous voulons ajouter « pensez au sort des petits et des humbles, pensez à l'accueil, pensez au respect de la vie et de la dignité de la personne humaine. Pensez aux politiques sociales et familiales, à celles de l'éducation des jeunes. Pensez au dialogue entre les religions et avec tous les courants de pensée. N'oubliez pas le bien profond de votre région, ni son développement. Fuyez la violence sous toutes ses formes, la violence verbale n'étant pas la moindre. Pensez encore à la paix chez nous, en Europe. Regardez de près les programmes. Développez un langage d'ouverture et d'engagement. Dans le sillage de cette semaine de travail à Lourdes, le cardinal Ricard, archevêque de Bordeaux, a convoqué un synode diocésain à partir du 13 décembre et pour 2 ans. Et Monseigneur Pontier l'a aussi annoncé lors de son discours de clôture à l'Assemblée plénière. Les évêques de France vont soutenir 380 étudiants chrétiens irakiens. Ils vont pouvoir continuer leurs études supérieures à Kirkouk, dans le nord de l'Irak. Pour cela, chaque diocèse fera appel à la générosité des fidèles pour lever plus d'1 million d'euros. Nous avons joint l'évêque de Kirkouk et Souleymaniye, Monseigneur Youssif Mirkis, très touché par ce projet. Ils sont venus l'année dernière, presque 200 sont venus nous visiter, demander l'hospitalité à l'université et nous demander de les aider pour passer des examens d'abord pour 142 étudiants et ensuite il y avait 70 qui ont demandé de s'installer à Kirkouk et de passer toute l'année et nous les avons aidés et cette expérience a encouragé ceux qui avaient déjà loupé toute l'année en attendant que les choses s'arrangent. Donc cette année, nous avons déjà 300 élèves qui sont venus nous demander. Donc c'est une réponse qui me réjouit. Monseigneur Pontier et les évêques de France ont entendu mon appel pour les aider. Ça me réjouit beaucoup. Notons également l'inauguration d'une nouvelle église pour les chrétiens réfugiés d'Irak dans le camp d'Ashtil, à côté d'Erbil. Elle s'est faite en présence de 1000 fidèles, 28 prêtres et 5 évêques. Dans son homélie, Monseigneur Petros Mouché, l'archevêque syriaque catholique de Mossoul et Karakoche, a remercié Fraternité en Irak, qui est parvenue à réunir 90 000 euros en 3 mois pour la construire. Ce matin, le Saint-Père s'est rendu dans la ville industrielle de Prato, située à une vingtaine de kilomètres au nord de Florence. De très nombreux Chinois y vivent, beaucoup sont clandestins et travaillent au noir. Le pape a invité à combattre, je cite, « le cancer de la corruption et le poison de l'illégalité ». Ensuite, il s'est rendu à la cathédrale de Florence pour rencontrer les participants au Congrès national ecclésial italien. Le pape a insisté sur 3 traits, humilité, désintérêt, béatitude. On l'écoute. E questi tratti dicono qualcosa anche alla Chiesa italiana, che oggi si riunisce per camminare insieme in un esempio di sinodalità. Questi tratti ci dicono che non dobbiamo essere ossessionati dal potere, anche quando questo prende il volto di un potere utile e funzionale all'immagine sociale della Chiesa. Par ailleurs, hier, le pape François a rencontré le président polonais Andrzej Duda. L'évêque de Rome a confié son souhait de se rendre à Auschwitz et à Czestochowa, en marge des Journées mondiales de la jeunesse à Cracovie en juillet 2016. L'accueil des migrants et le conflit en Ukraine ont figuré parmi les thèmes évoqués par le nouveau président polonais et le Saint-Père.
Retour en France avec le colloque annuel de l'AED, l'aide à l'Église en détresse, sur le thème « Quelle laïcité voulons-nous pour demain ?» 10 spécialistes étaient invités pour un état des lieux de la laïcité en France et proposer des solutions au gouvernement. Le public participait aussi à la réflexion en répondant à un formulaire. Grégoire Poupin, directeur du Centre européen pour le droit et la justice, et Christophe Granec, sociologue des religions, nous en disent plus sur les défis de la laïcité à la française. La situation est radicalement nouvelle puisque nous sommes confrontés à une nouvelle religion. La difficulté est de savoir si le concept de laïcité saura répondre à l'islam. La question religieuse est avant tout une question maintenant pratique, non plus une question tellement philosophique sur les rapports entre l'État et la religion, mais très concrètement, comment est-ce que la société européenne maintenant va appréhender ces pratiques nouvelles, en particulier les abattages rituels et la question du voile islamique. Donc aujourd'hui, le débat porte sur ces aspects-là. La question est souvent perçue comme une singularité franco-française. 110 ans, plus de 110 ans après la loi de 1905, il est toujours nécessaire d'expliquer et de justifier à l'étranger ce que représente la laïcité française. Parce qu'elle donne l'impression qu'elle empêche les individus croyants de vivre pleinement leur religion, particulièrement lorsqu'ils appartiennent à certaines minorités religieuses. Après le groupe scolaire des Maristes à Lyon, c'est celui des Chartreux qui suspend ses liens statutaires avec le Bureau national de l'Association des parents d'élèves de l'école libre. Pour les parents d'élèves, le fonctionnement de l'instance nationale des appels est trop administrative et ses positions trop politiques et peu claires. Nous y reviendrons dans les prochaines éditions. Frisson garanti samedi soir dernier dans la basilique souterraine de Lourdes. 5000 choristes ont chanté d'une même voix pour les 10e en colis. C'est le pèlerinage qui réunit des chorales liturgiques tous les 3 ou 4 ans. Cette année, 180 chorales étaient réunies. Reportage. Chanter pour prier et adorer Dieu, c'était le désir des 5000 personnes présentes à Lourdes et venues de toute la France et issues de 180 chorales différentes. Marie-Laure est l'une d'entre elles. Formatrice vocale à la maîtrise de la cathédrale Saint-Étienne de Metz, elle était soliste pour le petit chœur qui officiait pendant tout le week-end. Je trouve que c'est toujours un grand moment, ce rassemblement des chorales liturgiques, pour une unité du son. Et pour ne pas se sentir seul dans sa paroisse, en fait, il y a vraiment une idée de groupe qui se forme ici. C'est à chaque fois une logistique gigantesque qui se met en place pour l'organisation de ce pèlerinage vocal. Les choristes ont ainsi plus de 6 heures de répétition qui sont prises en charge par plus de 800 chefs de chœur. Une organisation conséquente, mais où la réalité quotidienne des chorales paroissiales n'est pas oubliée. On est conscient que ce n'est pas forcément aussi éclatant qu'aujourd'hui dans les paroisses. Bon, il y a parfois quelques difficultés, mais c'est normal, ça fait partie de la vie. Mais notre rassemblement ici permet justement aux gens de retrouver ce souffle en s'appuyant sur le Christ, son esprit et rencontrer le Père. C'était le 10e rassemblement de l'association qui est aujourd'hui présente dans toutes les provinces ecclésiastiques de France. Et on se quitte avec ces photos de l'église Saint-Martin dans la commune de Croix dans le Nord. Elle a été inaugurée le week-end dernier après de grands travaux de rénovation. Il y a 5 ans, le pan de voûte s'est effondré, ce qui a conduit à sa fermeture. Une inauguration qui a lieu alors que le jubilé des 700 ans de Saint-Martin a débuté aujourd'hui. Bien entendu, nous vous en parlerons plus longuement dans notre prochaine édition. Et merci à Hubert Ledoux et Jean Potvin pour leurs photos. C'est la fin de notre journal, c'est l'heure de votre chronique Vue de Rome. Aujourd'hui, revenons sur cette affaire de documents volés au Vatican. Bonjour, il y a une semaine qu'éclatait au Vatican une nouvelle affaire Vatilix. Vatilix du nom de ces fuites qui déjà avaient secoué le petit État. Souvenez-vous, il y a 3 ans, sous le pontificat de Benoît XVI, avec le vol de sa correspondance personnelle par son majordome. La gendarmerie vaticane, cette fois-ci, a interrogé puis arrêté un prélat et une laïque soupçonnés d'avoir volé des documents confidentiels, des documents comptables, et de les avoir ensuite transmis à la presse. Et puis, jeudi dernier, 2 ouvrages sont sortis conjointement en Italie avec des révélations sur la gabegie, sur les dérives financières, la corruption supposée du Vatican. 2 livres sur le point de sortir d'ailleurs à travers le monde, traduits en de multiples langues par des éditeurs pour le moins
organisée. Les auteurs de ces livres ont assuré quant à eux vouloir aider le pape dans sa mission d'assainir les finances vaticanes. Toujours est-il que beaucoup de ces révélations sont réchauffées ou du moins périmées parce qu'elles datent du début du pontificat du pape François, parfois même bien avant, et elles ont déjà donné lieu à une série de mesures internes. Alors, depuis la sortie de ces ouvrages, cela n'a pas tardé, des cardinaux impliqués ou des laïcs ont répondu par voie de presse, démentant nombre de révélations ou redimensionnant ces affaires. Et puis c'est le pape François qui est monté au créneau lui-même ce dimanche de façon très forte, sans ambiguïté, lors de la prière de l'Angélus. D'un, a-t-il dit, le vol de documents confidentiels est un délit. Comprenez par là, les auteurs de ces vols seront poursuivis et ils seront jugés. 2. La publication de ces documents était inutile, un acte, a-t-il dit, déplorable qui n'aide en rien. Mes collaborateurs et moi-même, nous connaissions les problèmes et nous avions justement pris des mesures dès le début du pontificat. 3. Ce triste événement, a dit le chef de l'Église catholique, ne me détourne certainement pas de ma mission, de mon travail de réforme que j'effectue avec mes collaborateurs. Et puis 4, enfin, tout en reconnaissant que les fidèles ont pu être perturbés, troublés par ces scandales, le pape les a invités à prier pour lui et pour toute l'Église. Force est donc de constater que le pape François ne se laisse pas intimider, il ne se laisse pas impressionner, il n'entend pas céder à ceux qui voudraient faire obstacle à sa réforme de la curie et de l'Église, et il confie surtout aux catholiques une part non négligeable du travail, à savoir la prière. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci Antoine-Marie. Et du 16 au 19 novembre aura lieu l'Assemblée générale annuelle de la Conférence des évêques catholiques des USA. Lors de cette réunion, ils discuteront des sujets de la vie sociale et politique. Parmi ceux-ci figure une réponse pastorale à la pornographie. C'est notre chronique du monde. La pornographie est une vraie drogue pour le cerveau de celui qui en consomme. Les ravages sont immenses et beaucoup de chrétiens se sont très vite enchaînés eux-mêmes, devenus dépendants d'images dont ils n'arrivent plus à se libérer. Pour faire face à cet horrible phénomène qui attaque spécialement les jeunes des pays les plus développés, comme les États-Unis, les évêques américains ont décidé de faire un document intitulé « Créer un moi encore pur ». Il s'agit d'une réponse à la crise pastorale provoquée par la production et l'utilisation de la pornographie. Il s'adresse principalement aux dirigeants catholiques, aux parents et à tous ceux qui ont été touchés par ces problèmes. À ce jour, un bon nombre d'évêques ont publié des lettres pastorales sur la pornographie. Même la conférence des évêques américains a abordé le sujet dans différents documents, comme celui de 1998, qui faisait un appel aux médias à surmonter l'exploitation de la violence et du sexe dans la télé. Si elle est approuvée par les évêques lors de cette assemblée, le texte « Créer un moi encore pur » serait la première déclaration officielle des évêques américains pour faire face au problème de la pornographie. Des ressources supplémentaires seraient élaborées pour accompagner les documents. Par exemple, une version abrégée et aussi d'autres ressources pour les clergés, les parents et les jeunes. Il faudra attendre la publication de ces documents pour avoir la perspective catholique, la solution que les évêques proposent pour combattre ces drogues. Pourtant, dès maintenant, nous devons commencer ou continuer à protéger notre société contre ces drogues. Des petits conseils que je vous propose. Installer dans l'ordinateur un software pour contrôler ce que notre famille voit. Mettre les ordinateurs dans des endroits communs, comme la salle à manger ou la bibliothèque, mais jamais dans la chambre. Mais surtout aller à l'église et y amener les enfants. Il y a des études qui montrent qu'aller à l'église diminue le risque de tomber dans les addictions. Les sacrements et la prière sont les instruments les plus puissants contre tout type de drogue. Je suis le Père Gonzalo Mesa et je vous souhaite une bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. Merci Père pour votre éclairage. Il est temps pour nous de retrouver notre invité. C'est notre dossier. Ce soir, nous avons la chance d'avoir en plateau Monseigneur Rabban Alkas. Monseigneur, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes évêque de l'église chaldéenne de Zaro et d'Ahmadiyya dans le Kurdistan irakien. Alors tout d'abord, j'ai envie de vous poser une question d'actualité. Il y a 2 jours, le patriarche Sako a dit son opposition à la loi qui veut unifier la présentation et la délivrance de la carte nationale d'identité. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une loi qui était promulguée, disons, par le gouvernement de Bagdad depuis des années et des années. C'est quand un chrétien
ou une chrétienne se mariait avec un musulman, eh bien, les mineurs étaient enregistrés ipso facto musulmans. Et ils avaient mis, quand ils arrivaient à avoir 18 ans, ils choisissaient ou bien rester musulmans selon ce qui était enregistré dans leur identité, ou bien de renoncer à leur christianisme. Maintenant, après avoir promulgué, c'est-à-dire le Parlement de Bagdad, eh bien, ils ont dit non, même cette chance-là pour choisir rester ou non rester chrétien, eh bien, ils ont dit non, ils doivent rester musulmans ou musulmanes. C'est une fille. Bien sûr, l'Église a riposté et personnellement aussi à Rome, le 27, j'avais déclaré à Asianios que c'était une grande transgression, disons, sur la liberté des chrétiens pour vivre, et parce qu'avec cette loi, on était de 2e degré. Mais encore, pour nous, ça devait être, c'est-à-dire annuler cette loi, non pas attendre. Si le père ou la mère devenait musulman ou musulmane, eh bien, ils sont libres, mais de forcer les mineurs et d'écrire « vous devez être musulman », ça, c'était une catastrophe pour moi. Alors on va revenir dans votre région. Dans quel état d'esprit sont les chrétiens? Comment ça se passe? Lors de leur arrivée, bien sûr, c'était catastrophique. Mais après avoir passé 1 an et 5 mois ou 4 mois, eh bien, ils se sont calmés. Ils ont accepté la réalité. Parmi eux, beaucoup, ils ont commencé à avoir un boulot. Et beaucoup, parmi eux aussi, ils sont partis et maintenant ils vivent en Turquie, ou bien en Jordanie, au Liban, etc. C'est-à-dire qu'ils veulent attraper après avoir perdu toutes les choses et laisser leur ville ou village. Maintenant, ils pensent à partir, disons, pour partir à l'étranger pour recommencer une nouvelle vie. Et ceux qui restent, comment est-ce que vous les aidez sur place, matériellement ou spirituellement? Il y a, que ce soit l'aide de l'Église, maintenant, gérée, donnée par Caritas, qui dépend de la région, et cette Caritas mondiale, je peux dire, qui dépend de roi, c'est-à-dire du Vatican, sont aidés, et aussi aidés par le gouvernement et les Nations Unies, ou bien une aide humanitaire, ou bien des organisations qui ne sont pas tous des chrétiens, ou bien organisations chrétiennes. Chacun de son côté envoie. Même il y en a des musulmans, il y a d'Arabie Saoudite ou bien ailleurs, du Golfe, et sont aidés. Ainsi, ils vivent et passent leur vie, attendant que ça va, ce que sera l'avenir pour eux. Alors, Monseigneur, il y a un groupe d'intellectuels et d'univers chrétiens de votre région, installé à Dohuk, qui envisage de réclamer la création d'une région autonome pour les chrétiens, une région qui serait située dans la plaine de Ninive. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, moi je suis contre cette idée-là, mais chacun est libre de rêver ou bien, mais la réalité doit nous enseigner beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous ne sommes pas des chrétiens qui peuvent, disons, protéger les chrétiens, les faire rentrer. Aujourd'hui, il y a 160 000 peshmerga qui nous assurent la sécurité, commençant, c'est-à-dire 1100 km, commençant par le triangle entre la Syrie, la Turquie aujourd'hui et le Kurdistan jusqu'à près de Bagdad et Diyala et ces endroits-là. Et ces gens-là, il y en a parmi eux aussi des chrétiens. C'est des chrétiens qui sont entraînés pour être avec les peshmerga sur la frontière. Mais pour les protéger, on ne doit pas penser à vivre dans des ghettos, mais si nous voulons aussi vivre, nous devons vivre avec l'ensemble des Kurdes et les autres qui ne sont pas chrétiens. Ainsi, nous pouvons ne pas donner cette idée-là
combien de chrétiens nous aurons, combien de personnes vont nous protéger. Donc c'est un rêve non réel qui ne sera jamais réalisé. Et enfin, pour terminer, comment nous, chrétiens d'Occident, on peut vous aider? Les chrétiens, disons, ce n'est pas seulement de manger et de boire parce que personne n'a jamais, ne meurt jamais mourir de faim, mais aussi ce qui concerne l'éducation, ce qui concerne la liberté de conscience, ce qui concerne, disons, de créer un état civil et non pas que nous soyons du 10e degré parce que nous considérons que ce soit n'importe où ou que ce soit à Bagdad ou au Kurdistan, puisqu'il y a une constitution injuste envers les chrétiens et que c'est promulgué à Bagdad ou que ça soit pratiqué au Kurdistan. Nous considérons que nous sommes du 2e degré, mais c'est notre sort parce que nous croyons en Jésus-Christ, vous serez persécutés à cause de mon nom. Et c'est lui qui persécute et puis persévère jusqu'à la fin, c'est à lui, lui qui sera sauvé. Merci beaucoup, Monseigneur, d'avoir accepté notre invitation, d'autant que vous êtes juste de passage à Paris. Merci. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de votre édition. Vous pouvez la revoir sur notre site www.kto-tv.com. Nous nous retrouvons jeudi. En attendant, excellente soirée sur KTO.